Bonjour à tous, nous sommes en direct pour notre live Se retrouver. Notre live qui est maintenant hebdomadaire suite au déconfinement. Je pense que maintenant, voilà, on est un peu plus retourné en activité ou occupé en tout cas à la reprise. Aujourd'hui, je suis avec Andrea Yel, art thérapeute. Bonjour Andrea. Bonjour. Alors aujourd'hui, Andrea, donc toi, tu nous proposes de découvrir l'art-thérapie en musique et en dessin. Voilà, c'est ça. Euh, ouais, donc je vous invite à vous équiper d'un crayon et d'une feuille, éventuellement les scotcher au mur si vous voulez faire l'exercice debout. Je crois que c'est l'idéal d'après Andrea. Voilà. Et écoute, Andrea, si tu veux déjà te présenter un peu plus en détail et puis ensuite nous guider à travers cet exercice d'art-thérapie. D'accord. Alors, bonjour à tout le monde et merci de regarder ce live. Je suis dans un état fébrile comme ça, mais je me prends en main pour être bien. Ah oui, dans un premier temps, je ne suis pas française, donc excusez mon accent et peut-être des petites choses qui sont un peu de travers et pas la langue française. C'est pas fait exprès. C'est ainsi. Bon, je suis artiste. On est dans l'art-thérapie. En fait, l'artiste, c'est moi. La thérapie, c'est ce qu'on fait ensemble parce que l'art et thérapie, ça fait art-thérapie. C'est ce qui est le plus simple. En fait, une sorte de psychothérapie par la créativité. Je vais vous faire découvrir un peu ce que c'est vraiment. Après, moi, qui je suis, Andrea Yele, comme on a dit, donc art thérapeute et ça depuis 3 ans et en libéral à Marseille. Je me déplace actuellement plus à domicile parce que moi, les personnes dites à risque, je ne m'aventure pas encore pour le moment pour venir chez vous, mais vous pouvez me voir en visio comme on fait là actuellement. Ou dans un parc, parce que je fais également des créations avec la nature. Voilà. Alors, donc, l'art-thérapie, on a commencé à dire très brièvement, la créativité qui fait qu'on peut s'exprimer par la créativité et l'art, comme on fait tous les artistes. Sauf que nous, ici, on ne fait pas quelque chose qui est dit après une œuvre d'art, on fait quelque chose qui est là pour pouvoir s'exprimer, pouvoir dire quelque chose à travers le fait de dessiner ou etc. Bah, je vous laisse découvrir, je pense, ce qu'il y a de mieux. On fait mieux que dans l'action pour découvrir ce que c'est qu'une bulle poétique, comme on appelle ça, nous, les art thérapeutes, bulle de sérénité, bulle poétique, parce que, en fait, les médiums peuvent être variés, hein. Ça peut être l'écriture, ça peut être la poterie, ça peut être la peinture, ça peut être le land art, comme je fais dans un parc, il y a moult moyens. Donc, moi, en fait, ce que je vous invite de faire, ah oui, ce que je voulais aussi, et avant, c'est de faire une petite lecture, s'il y a possibilité, une toute petite lecture. Excusez-moi, c'est la première fois, donc il y a des petits bis-bis. Alors, donc, c'est un article d'un rédacteur en chef qui a décrit avec ses mots à lui ce que c'est la créativité ou l'art-thérapie, et j'aime bien pour comprendre un peu plus. C'est ça, la créativité au quotidien. Être curieux du monde des sens, dessus, dessous. Donner leur chance à toutes les perspectives, surtout à celles qui ne s'imposent pas. Accepter d'échouer. Ne surtout pas chercher la bonne idée, mais en sortir le plus possible de mauvaises sans trop réfléchir. Statistiquement et par accident, on en trouvera bien une excellente qui se glissera quelque part dans ce fouillis. Et qu'on soit artiste ou non, qu'on veuille renouveler son travail ou son couple, changer de vie de fond en comble, ou simplement lui instiller un truc qui pétille et qui rebique, il s'agit d'avoir du talent dans son œuvre, mais
du génie dans sa vie. Ça, c'est ce qu'il disait Oscar Wilde l'année dernière. Ben voilà. Ben, nous, du génie dans sa vie, pas besoin. On va faire quelque chose que nous, on appelle éphémère, qui peut être détruit après. C'est l'action qui prime. C'est l'action qui prime, pas le résultat. Ça, on s'en fout. Moi, ce que je vous invite maintenant, c'est d'écouter une musique avec moi, prendre vos crayons. Voilà. Prendre vos crayons. Et on va faire un exercice que j'ai fait avec des petits enfants à la maternelle, ils ont adoré. C'est des crayons qui dansent. Crayons, voilà. Et ils dansent en l'air comme une baguette. Comme la baguette d'un chef d'orchestre, elle va danser dans l'air. Vous allez bouger la baguette selon ce que vous entendez. Vous vous amusez avec. Vous pouvez, je vous invite d'évoluer même dans l'espace. Vous êtes seul à la maison, on s'en fout. Vous êtes dans votre propre bulle. Moi, je vois rien. Et vous amusez. Alors, le temps de mettre la musique, ce qu'on va entendre, c'est le canon de Pachelbel. Un canon, c'est répétitif. Ça va être 5 minutes 11. Je vais peut-être faire des petits trucs par-ci, par-là que vous pouvez. Voilà, on verra. Ça va évoluer. Moi, je suis artiste et je change comme bon me semble aussi. Allez, on y va. J'ai oublié de dire, on entend assez bien. J'espère. Un peu plus fort peut-être. Plus fort. Ok. Oui. Vous entendez deux instruments. Oui, un peu. Voilà. Le piano. Donc, laissez parler votre enfant intérieur. On en a tous. Vous pouvez fermer les yeux et vous laisser tomber dans la musique. Évoluer avec la musique. Vous pouvez danser. Elle souffle. Avec. Vous pouvez, si vous voulez, aussi refaire les instruments, piano. Ou danser. Et je vous conseille de fermer les yeux pour vraiment être dans votre bulle. Vous battre tout simplement la mesure aussi avec le crayon. Les traits, ils ont toujours des traits très exacts. C'est la mesure. On est bien arrondi.
oui, allez. Excusez-moi. Mais après, on s'est dit, les stylos, on les a aussi pour affronter cette fameuse page blanche. Alors, la page blanche, je l'ai collée derrière moi et sur une glace, pardon, un miroir. Pourquoi? C'est parce que justement, en ce sens de dessus-dessous, eh ben, on me voit pas, on est là, on n'est pas là, on est comme Alice dans le pays des merveilles. Vous connaissez, vous vous souvenez de ce conte, Alice au pays des merveilles, qui hop là derrière la glace et elle est disparue dans son monde de bulles poétiques à elle. Et bien nous, on est dans notre bulle poétique à nous et je vous invite donc de continuer cet exercice tout en dessinant sur la feuille blanche. Alors, on peut avoir les traits. On va commencer. On va affronter d'abord la page blanche et on va voir après ce qu'on va en faire. Vous entendez le piano qui fait des tac, 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 tac. Très régulier. Bien sûr, vous plongez dans la musique. Si jamais il y a des sensations qui montent, laissez-les venir. Laissez-les s'exprimer. Tout est possible. C'est vous, dans votre espace, qui évoluez. Et comme on fait également de l'écriture, si jamais quelque chose vous préoccupe, vous remonte en vous, il y a un petit coin de papier, vous pouvez noter votre sensation ou faire un smiley. Voilà, c'était quelque chose d'assez rapide. On peut, avec l'art-thérapie, bien sûr, approfondir ceci, parce que là, ce que j'ai fait, c'est survoler. Si on fait ça plus longuement, sûr qu'il y a encore beaucoup plus de choses qui remontent et qui peuvent aussi, ce qu'on n'a pas fait du tout, et bien sûr, c'est en manque de préparatifs et que j'ai pu vous communiquer bien comme il faut, c'est les couleurs. Parce que là, on a entendu la musique. Mais après, les couleurs, c'est tout de suite autre chose qui va s'envoler. Si vous faites la même chose avec du vert, vous allez voir plus le sourire, je pense. Je ne sais pas si ça se voit. Un petit peu. Un petit peu. Mais voilà, avec la couleur, vous avez tout de suite un autre rapport de... Parce que chaque couleur vous parle. Vous savez qu'en art-thérapie, il existe également de la chromothérapie, c'est-à-dire que chaque couleur a une sensation, évoque une sensation en vous. Si vous êtes au rouge, au feu rouge, on va dire, c'est notre sensation que le feu vert. Bon, c'est parce qu'on a d'autres métaphores avec, on lit autre chose avec, mais il y a quand même la verdure qui nous parle. Le rouge va nous parler, le jaune du soleil va nous parler, ainsi que le bleu du ciel, bien sûr. Voilà. Donc, tout ça, les couleurs, c'est sûr que c'est aussi important. Voilà. Si ça se trouve, j'étais trop vite, Aurore.
Bah, écoute, tu as été au rythme qui était juste pour aujourd'hui. Alors, le son n'était pas parfait par moment, je pense à cause de la connexion. Mais donc, on va pouvoir donner un lien pour la musique, hein, pour que les personnes qui veulent le refaire avec la musique en bonne qualité, ils puissent le refaire. Tu peux nous redonner le nom de la musique? La musique, c'est le canon de Pachelbel. Pachelbel. Alors, ne me demandez pas quel est, voilà, quand c'est qu'il a vécu tout ça. Alors, moi, chiffre, je ne retiens Non, pas. non, mais Par juste, à contre, mon avis, oui, pour vous avez pouvoir Google, retrouver vous la avez, musique, voilà. refaire Euh, l'exercice. Et ce qu'il y a aussi, et ce qui est très important avec ce morceau, le canon de Pachelbel, pourquoi aussi la musique? Bon, je ne suis pas musicothérapeute, hein, c'est notre branche de l'art-thérapie, la musicothérapie, parce que voilà, c'est de l'art, la musique. Hein. Mais après, pour le canon de Pachelbel, ce qu'il y a, c'est que il soigne il y a tous les acides aminés qui sont contenus dans cette musique. J'ai dans ma newsletter, que peut-être tu peux faire aussi le lien en bord, je ne sais pas, On je, mettra le je lien de ton parle, site. Ouais. je parle de ce canon justement qui est excellent pour les acides aminés. C'est assez bizarre. Moi, je ne peux pas l'expliquer. Le monsieur du film, il explique à merveille D'accord. et c'est très succinct, très bien. Et je vous conseille vivement de l'écouter d'ailleurs, plus. Il soigne, vraiment. Ok. Bah, Vraiment. moi, en tout cas, je le réécouterai au calme, Oui, bah, cette il y a musique, un parce que lien ça a sur l'air très belle. YouTube qui est 1 heure et demie et c'est en boucle parce que c'est un canon. Hein. Un canon, c'est une chanson qui se chante en boucle. Alors, D'accord. et, je ne sais pas, moi j'ai chanté des canons plus à l'école. Hein. En Allemagne, on a fait ça, en France, c'est pas. Ouais. Et donc, ce canon, il est en boucle et l'écouter, on peut l'écouter, mais alors tout le temps. Et c'est ce qu'il conseille le monsieur dans le film, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est on revit avec. Bon, là, c'est la version live que j'ai fait, hein, que j'ai pris. Il y a une version qui est avec beaucoup plus d'orchestre, et là, on est scotché au mur. J'ai pas pu le D'accord. prendre parce que j'écoute ça, je me suis affolée sur mon lit, je peux plus bouger. Ok. Donc, j'ai mis ça à Mais part. merci beaucoup, Andrea. Voilà. Merci pour cette première approche, enfin, en tout cas pour certains, j'imagine. Mm. Donc, Andrea Gel, tu es à Marseille depuis 3 ans. Tu fais Voilà. de l'art-thérapie. En ce moment, tu es toujours en téléconsultation. Mais bon, on espère que bientôt, tu puisses à nouveau vous recevoir ou, comme tu disais, dans les parcs surtout. Ouais. Pour Ah le oui, bilan. dans les parcs, il n'y a pas de souci. Ah, d'ailleurs, j'ai fait du land art pour ceux qui sont de Marseille, dans les calanques de Morjou. C'était une pure merveille parce que là, on est parti en même temps randonnée, en même temps, voilà, les calanques, c'est une merveille, quoi. D'accord. Un grand merci, Andrea, pour cette bulle poétique. Moi, je vous dis à tous, donc maintenant, on a un petit rendez-vous qu'on a mis tous les mardis. Et la semaine prochaine, on retrouve Tanguy Travel qui va nous parler fasciapulsologie et comment ça peut aussi renforcer le système immunitaire. Voilà, pas simplement travailler sur les muscles, les articulations, mais aussi plus profondément, donc là, en l'occurrence, au niveau du système immunitaire. Donc, un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, à commenter la publication, à l'aimer pour qu'elle soit partagée au plus grand nombre. Et puis surtout, un grand merci de suivre Médoucine et prenez soin de vous. Andrea, prends soin de toi et encore merci. Merci à vous. Mais au revoir.